Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Comment est-ce que vous allez? ¿Bien? Pocos están bien. Est-ce que vous allez bien? Il y en a Aïe, peu aïe. qui vont bien, on dirait. Voy a tener que usar este también. Bueno, pues mi nombre es Alberto. Je m'appelle Alberto Venimos de ahí de Coruña. et nous venons de La Coruña, De ahí de España. d'Espagne. Venimos yo, mi esposa Rocío. Moi et mon épouse, También Rosy, venimos, bueno, pues un grupo de hermanos, compañeros, pues de allí que también et un groupe de frères et sœurs qui viennent aussi de là-bas. les dan un saludo y también por dar las gracias por invitarnos y poder pasar este tiempo aquí con todos ustedes. Donc nous vous saluons et merci aussi pour la grâce de nous avoir invités pour partager ce temps avec vous. También decir que Pedro me ha dado un poco más de tiempo porque me ha dicho, tú como vienes de la lejanía, venimos a 1000 kilómetros de distancia, Et donc Pedro m'a laissé un peu plus de temps parce qu'il a dit, comme vous voulez, vous venez de loin, de 1000 kilomètres. entonces dice que nos toca minuto por kilómetro. Donc il a dit qu'il nous donnait 1 minute par kilomètre. Entonces yo he hecho mis cuentas, lo he reducido a 100. Donc je pense le réduire à 100 minutes. Entonces espero que podáis aguantar. Donc j'espère que vous allez pouvoir tenir le coup. Bueno, pues la verdad que está siendo bueno lo que estamos escuchando. C'est vrai que ça a été très bon ce que nous avons écouté. Para mí, pues en lo personal está siendo bueno. Pour moi, personnellement, ça a été très bon. Espero, bueno, pues que para ustedes pues también lo sea. Et que j'espère que pour vous, ça l'a été aussi. Este es el propósito, ¿no? De podernos reunirnos, C'est le but de pouvoir nous réunir ¿verdad? Pues que la obra del Espíritu Santo pues sea hecha, ¿no? Pues en nuestras vidas. et que l'œuvre du Saint-Esprit soit faite dans nos vies. Y que la palabra haga aquello pues que Dios quiere que haga en lo personal como individuos pues en nuestras vidas. Et que la parole de Dieu, comme Dieu le veut, puisse faire son œuvre dans nos vies et dans nos personnes. A mí me gustaría comenzar, si me acompañan aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, Et je voudrais commencer avec la première épître à Timothée au chapitre 3. un consejo que Pablo le daba a Timoteo. Un conseil que Paul donnait à Timothée En el versículo 14, au verset 14. un poco yo en esta tarde quiero hablar de cómo se debe de andar, pues de nuestro andar diario. Et je voudrais parler de notre marche quotidienne avec Dieu. Cuando hablamos de andar, hablamos de nuestro testimonio, de nuestra vida, Quand on parle de marcher, on parle de notre témoignage, de notre vie, de lo que hacemos, tanto sea dentro de la iglesia de ce que nous faisons à l'intérieur de l'Église como lo que hacemos fuera. et comme ce que nous faisons aussi à l'extérieur. La vida del creyente, la vida del cristiano, La vie du croyant, la vie du chrétien tiene que ser la misma, ¿verdad? doit être la même. No tiene que haber una separación. Il ne doit pas y avoir de séparation. Sí, siempre, bueno, me ha gustado un ejemplo que viene en el Nuevo Testamento, Donc j'ai aimé un exemple qu'on a dans le Nouveau Testament, la vida de Zacarías y Elizabeth, la vie de Zacharie et d'Élisabeth. esos hombres piadosos que amaban a Dios. C'était un homme, une femme pieux qui aimait Dieu. La Biblia nos enseña que eran justos delante de Dios La Bible nous enseigne qu'ils étaient justes devant Dieu y andaban, et qu'ils marchaient. a ver la palabra, On va voir ce qui est écrit exactement. irreprensiblemente, Ils irreprensibles delante de Dios, también nos ils dice. étaient sans reproche devant Dieu. Viene en Lucas, no quería, Donc c'est dans Luc, en el capítulo 1, dans le chapitre 1er en el versículo 6, et au verset 6. ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable, et en espagnol c'est marchant d'une manière irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. O sea que esto tiene que ser un reto pues para nuestra vida. Donc ça doit être un défi pour notre vie. Para mí en lo personal pues es un reto
Pour moi, personnellement, c'est un défi. En esta misma carta de Timoteo, o también en la carta de Tito, Et dans cette lettre à Timothée, aussi dans la lettre pour Tite, cuando Pablo le daba una de esas características de aquellos ancianos, de aquellas personas, bueno, obispos Quand maduros en Cristo, Paul lui donne les caractéristiques des anciens, des évêques, c'est-à-dire des surveillants du troupeau, selon Christ, selon la parole de Dieu. una de las características eran estas, ¿no? Que sean como irreprensibles. Une des caractéristiques, c'est ça, c'est qu'ils soient irréprochables. Entonces vemos aquí, ¿no? Pues cómo, ¿no? Pues eran justos y andaban. ¿No? Y es la palabra que le quiero dar más énfasis, ¿no? A la palabra andar. Nous voyons comment ils pouvaient être justes et Entonces- marcher. J'aimerais mettre l'accent sur cette parole, marcher. Entonces aquí en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, en el verso 14, Donc Timothée 3, 1 Pablo- Timothée 3,14, Pablo pues traía esta enseñanza. Paul apporte cet enseignement. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Y aquí vemos pues que hay una manera, una forma, ¿no? de conducirse o de comportarse dentro en la iglesia. Donc nous voyons qu'il y a une forme de se conduire ou de se comporter dans l'église. Si esto vamos un poco más adelante en 2 Timoteo, Et si on va un peu plus loin dans en la el capítulo 3 nos habla de unas características. deuxième lettre, Esta mañana nos hablaban algo de esto. deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, et ce matin on nous a aussi parlé de ça. Tenemos que estar orando, velando. Il nous dit qu'il faut que nous Hoy en soyons, día están entrando ciertas cosas dentro que nous prions et que nous veillons parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui rentrent dans l'église, de las iglesias mismo, de nuestros ambientes. dans notre ambiance, dans notre environnement. Entonces tenemos que tener muy clara, ¿verdad? Pues ese respeto o esa solemnidad con la que tenemos que comportarnos. Donc En la ça doit iglesia. être très clair comment nous devons nous comporter avec sérieux et avec respect. Que no haya una doblez en nuestras vidas. Qu'il n'y ait pas une double vie. Aquí en el capítulo 3 y en el verso 1 nos habla del carácter de los hombres en los postreros días. Donc il nous parle ici, dans 2 Timothée 3, du caractère des hommes des derniers temps. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Y sigue diciendo, a estos evita. Et il dit en suivant, éloigne-toi de ces hommes-là. A estos evita, ¿no? No he escuchado ningún amén. J'ai pas entendu No, d'amen. dije yo, vale. Digo, ya los he perdido. Je vous ai pas perdu, j'espère. A estas cosas hay que decir amén también. Là, il faut Sí. dire amen Y aussi. estas cosas, bueno, pues la Biblia está claro que nos enseña, ¿no? La Bible est claire et elle nous enseigne De ciertas características. de certaines caractéristiques. Esta mañana nos hablaban de esa
característica que Pedro hizo delante, ¿no? Pues del Señor. Et ce matin, il nous a parlé du comportement de Pierre devant le Seigneur. Y como el Señor tuvo que decir, bueno, pues como aquí dice, evitar estas cosas, ¿no? Et comment le Seigneur a dû le reprendre, comme c'est dit ici, éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi de ces choses. Cosas que no vienen de Dios, Des choses qui ne viennent pas de Dieu, cosas que aparentemente parecen buenas o parecen bonitas, choses qui d'apparence paraissent bonnes et agréables, pero no es el plan o la voluntad de Dios. mais ce n'est pas le plan et la Pues para volonté de nuestras Dieu vidas. pour notre vie. Y aquí, bueno, pues habla de esta lista Donc il parle de cette liste, y por eso, ¿no? Empezaba antes que Pablo le decía, ¿no? Pues a Timoteo de qué manera debía de conducirse. et Pues, donc Paul a enseigné dans le chapitre d'avant comment Timothée devait se comporter dans la maison de Dieu. y de tener cuidado de no caer en estas Et cosas. qu'il fasse attention de ne pas tomber dans ces choses. A veces escuchamos estas características Et des fois, nous écoutons ces caractéristiques y parece como que Pablo estaba hablando de personas que no pertenecían a la iglesia, ¿no? Igual nosotros podemos tener un concepto de decir, bueno, esto es gente del mundo que no conoce a et Dios. ça paraît comme il parle des gens qui ne font pas partie de l'Église, comme des gens du monde. Pero hay veces, o tenemos que tener cuidado porque estas cosas están pues entre nosotros. Mais nous devons faire attention parce que ces choses-là peuvent être au milieu de nous. Amén. Amen. Amén. También aquí decimos amén. Sí. Y bueno, son, como digo, ¿no? Pues son cosas peligrosas y estas cosas debemos de evitar. Et c'est des choses dangereuses et ces choses, on doit les éviter. Y bueno, pues son unas características que tenemos, pues como digo, ¿no? Hay algunas que dan, bueno, miedo, ¿no? Pues entre nosotros. Et donc, c'est des choses qui peuvent nous faire peur au milieu de nous. Por eso, no sé, ese andar, ese caminar en nuestras vidas. Et donc, il est important de veiller sur notre marche, sur notre cheminement avec Dieu. Como cristianos, En tant que chrétiens, la Biblia nos dice que somos esa luz, esa sal. que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Ese cojo que estaba a esa puerta de la Hermosa, que esta mañana también nos hablaba. El cojo. Ah oui, oui, le boiteux dont il est parlé ce matin, ¿No? Que estaba ahí a la puerta de la y recibió, bueno, a Cristo en su corazón. celui qui était à la porte Después du de- temple et qui a reçu Christ dans son cœur. Después de todo esto, sigue diciendo que la gente lo veía. Et Veía je veux dire qu'en fait, il est écrit que les gens le voyaient à la porte du temple. cómo entraba caminando Co- al templo Et ils l'ont vu aussi entrer dans le temple y cómo alababa pues a Dios. et comment il louait Dieu. Bueno, y esto me habla también, ¿no? De ser esa luz, esa sal, Et donc, ça me parle d'être cette lumière, d'être ce sel. y eso tiene que ver pues con nuestro caminar. Et cela a à voir avec notre cheminement. A lo largo de la historia de la Biblia, Et donc, tout au long de l'histoire de la Bible, pues encontramos mucho esta palabra, andar. nous rencontrons souvent cette parole, marcher. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Quand Dieu a retiré le peuple d'Égypte, pues empezó un caminar, un et andar un chemin, un cheminement a commencé hacia aquella tierra prometida, jusqu'à la terre promise. ¿verdad? Que Dios pues les guiaba, les enseñaba. Dieu Hacia les dónde tenían guidait, les enseignait. Y continuamente les decía, conducíos, Et Pues de esta manera. continuellement, il leur disait de la manière dont ils devaient se guardar conduire. mi palabra, Gardez ma parole, guardar la ley, guardar los mandamientos. gardez la loi, gardez les commandements. Si vamos aquí a Jeremías, Et si nous allons maintenant dans Jérémie, el profeta Jeremías, le prophète Jérémie, en el capítulo, podemos empezar en el 7, et nous allons commencer au chapitre 7.
Los profetas eran aquellas personas que recibían la palabra de Dios Et les prophètes étaient ces personnes qui recevaient la parole de Dieu. y era su trabajo, él también, expresarlas pues al pueblo. Et son service était d'exprimer cette parole devant le peuple. A veces no era un trabajo muy agradable, C'était pas toujours un travail agréable, porque a veces decir, ¿verdad?, la verdad de Dios, esa Pues- verdad que a veces no nos gusta, parce que dire la vérité de Dieu, des fois, ça plaît pas à certaines personnes. pero que sí es necesaria en nuestras vidas. Mais c'est nécessaire dans nos vies. Y aquí era necesario, ¿verdad? Aquí Jeremías Et là, c'était au temps de Jérémie, Estaba, c'était prophétisando. nécessaire. Et il prophétisait, estaba trayendo una palabra de Dios il amenait une parole de Dieu hacia Israel, au peuple d'Israël porque no caminaban, no andaban parce qu'il ne marchait pas de la manera en la que Dios decía, ¿verdad?, que tenían de la que manière caminar. que Dieu avait dite, de la manière dont il aurait dû marcher. Aquí en el capítulo 7 vemos que andaban, pues eso, con esa doblez. Et on voit ici dans le chapitre 7 qu'il marchait de manière double. Aquí en el versículo 1 vamos a leer hasta el 4 Et donc on va lire y después leemos pues el 10. du verset 1 à 4 et puis le 10. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová. A la puerta de la casa de La Jehová. parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Et Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Y proclama allí esta palabra. Et là, publie cette parole. Y di, oíd palabra de Jehová. Et dis, écoutez la parole de Dice, l'Éternel. todos los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. O sea que ahí podemos ver que eran personas que acudían al templo, Donc, Sí. on voit des gens qui fréquentaient le temple, que acudían a adorar a Jehová, aquí nos dice. qui venaient pour adorer à l'Éternel. El Señor le dijo que se pusiese a la puerta del templo Il est dit qu'ils se mettaient à la porte para du temple proclamar esta palabra. pour proclamer. Donc Jérémie s'est mis à la porte du temple pour proclamer cette parole. En el verso 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Et donc verset 3, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Y ahora en el 10, en el verso 10, Et maintenant au verset 10, dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de transmettre toutes ces abominations. Mejorad vuestros caminos. Sí. Réformez vos voies. Un poco más atrás, después lo vamos a leer, también hablaba de estas cosas. En Ageo también nos habla de meditar en los caminos. Un peu avant, il nous parle aussi de méditer sur notre cheminement. Es importante, toda la palabra de Dios es importante. Et toute la parole de Dieu est importante. Y bueno, pues aquí Dios hablando, y ahora también decía en el versículo 4, Et il disait aussi au verset 4, no os fiéis en estas palabras de mentira. ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. En espagnol, c'est ne vous fiez pas des paroles de mensonge. Y en el verso 10 también dice, cuidado, ¿verdad? Dice, porque ellos mismos decían, librados somos. Et au verset 10, donc, il dit, attention, parce que vous dites, nous sommes libérés. Como que encontraron ahí una justificación, ¿no? C'est comme s'ils essayaient de se justifier En el Nuevo Testamento, dans le Nouveau Testament. aquellos que decían, bueno, pues a Abraham tenemos como padre. Jésus a dit à ces hommes, vous dites avoir Abraham comme père, Como que encontraron una excusa, una justificación.
comme s'ils cherchaient une excuse, une justification para no andar correctamente en los pour pas caminos del marcher Señor. correctement dans les chemins du Seigneur. Aquí vemos, ¿verdad?, que el pueblo estaba haciendo lo mismo. Et on voit que le peuple l'a fait de même. A lo largo, ¿verdad?, pues de la historia parece como que el ser humano cometemos los mismos errores. Donc au long de l'histoire, on voit que nous, êtres humains, nous commettons les mêmes erreurs. La palabra de Dios para eso está en nuestras vidas. La parole de Dieu doit soutenir notre vie. A veces de la palabra de Dios queremos escuchar, bueno, pues cosas bonitas, Des fois, nous voulons écouter les choses qui nous plaisent dans Y- la parole de Dieu. y las hay, y estas cosas también son buenas para nuestra vida. Mais toutes choses sont bonnes pour notre vie, celles qui nous reprennent aussi. Es el mismo Jeremías que dice que el Señor tiene planes de qué? C'est le même Jérémie qui dit « J'ai pour vous des plans. » Et des plans de quoi? De bien, Des plans de no bonheur, para nuestras vidas, sino de mal. pas de mal. Sí. Y vemos, ¿no? Pues yo anotaba aquí este versículo que nos habla en Gálatas en el capítulo 5, el verso 13, Et donc dans Galates au chapitre 5, que a verset libertad 13, hemos sido llamados, on a été appelés à la liberté, pero que no utilicemos esa libertad ¿para qué? mais que nous n'utilisons pas cette liberté Para dar rienda suelta a la carne o para hacer, pour satisfaire les besoins de la chair, porque esto es una justificación, ¿no? Pues parce que como ça c'est une mauvaise justification. esta gente, los que entraban, ¿verdad? Aquí es una palabra, ¿verdad? Habla de congregación, habla de la iglesia, Donc là, il parle de l'assemblée, de l'Église. habla de nosotros, Il los que parle aquí de estamos, nous. los que entramos por esas puertas para adorar a Jehová, Nous qui entrons dans ces portes pour adorer Jéhovah. para aquellos que, como Pablo decía, no nos podemos comportar de cualquier manera. Donc l'apôtre Paul dit qu'on ne peut pas se comporter de n'importe quelle Por manière. eso la Biblia, bueno, pues nos enseña, La Bible nous enseigne. ¿sí? Y bueno, si vamos un poco más atrás en el capítulo 6 de Et Jeremías, si on va un peu plus loin, donc dans le chapitre 6 de Jérémie, aquí desde el versículo 1, donc là au verset 1er, aquí nos habla de un juicio il nous parle d'un jugement en el que todos vamos también a llegar, devant lequel nous allons tous arriver, sea para bien, sea para mal. que ce soit pour le bien ou pour le mal. Cuando lleguemos ahí ante la presencia del Señor, Quand nous arriverons là, dans la présence du vamos a Seigneur, ser juzgados. on va être jugés. Por eso digo que tenemos que aprender Donc, de la palabra de Dios c'est pourquoi je dis nous devons apprendre de la las parole de cosas Dieu, que sucederán. les choses qui vont arriver. Y aquí, bueno, pues como decíamos antes, el pueblo no andaba muy correctamente. Donc, comme on l'a dit déjà, le peuple marchait pas très correctement. Yo aquí anotaba de las situaciones o de lo que ellos manifestaban, J'ai noté de leur situation, de ce qu'ils manifestaient, que no estaban haciendo bien. qu'ils ne faisaient pas le bien, Eran aquellos pecados que provocaron a Dios a castigarlos. et ils ont commis des péchés qui a fait que Dieu a dû les punir. Porque la paga del pecado Parce que le salaire du péché, es muerte. c'est la mort. Amén. Amen. Entonces dice que había maldad, Donc il est dit qu'il y avait de la méchanceté, injusticia, de l'injustice, había robo, il y avait du vol, no amaban la palabra de Dios, ils n'aimaient pas la parole de Dieu. la palabra de Dios les era vergonzosa, La parole de Dieu était une chose honteuse pour eux. había avaricia entre ellos, Il y avait de l'avarice entre había eux. engañadores, Il y avait des gens qui trompaient les autres. había, pues como nos hablaba Pablo en Timoteo, aquellos que tenían una apariencia de piedad. Il y avait des gens qui, comme c'est dit dans Timothée, avaient l'apparence de la piété. Y dice que no se avergonzaban siquiera por haber cometido pecado. Et il est dit qu'ils n'avaient pas honte de commettre ces péchés. Entonces aquí en el capítulo 6 y en el versículo 8, Et donc au chapitre 6, si algo podemos ver en el verset libro 8, de Jeremías, nous voyons dans le livre de Jérémie es el carácter de Dios.
le caractère de Dieu, es el amor de Dios, l'amour de Dieu, pues cómo nos ama, combien il nous aime, cómo vemos cómo amaba, bueno, pues está claro al pueblo escogido. et comment il aimait, c'est clair, le peuple choisi. Y aquí en el versículo 8 le dice, corrígete, Jerusalén. Et donc, il dit au verset 8, reçois instruction Jérusalem. En espagnol, c'est corrige-toi Jérusalem. Un consejo de parte de Dios que venía para donc- este pueblo. Un conseil de la part de Dieu qui venait pour ce peuple. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma Corrige-toi Jérusalem de ti, pour pas que je m'éloigne de toi, para que no te convierta en desierto pour pas que je fasse de toi un désert, y en tierra inhabitada. un pays inhabitable. O sea que, bueno, aquí podemos meter el ejemplo del hijo pródigo. On peut prendre l'exemple Aquel muchacho, bueno, que se du fue, fils prodigue, ce garçon qui est parti volvió en sí et un jour il est revenu en lui-même. y fue capaz de corregir Il a été capable de se corriger, su caminar, su andar. de corriger son chemin. Y dice que volvió otra vez, Il est dit qu'il est revenu vers le Père, pues al Padre, vers le Père. que era el mejor sitio Quel est le meilleur endroit? y es el mejor sitio, C'est le meilleur endroit. porque como nos han dicho esta mañana, Comme on nous a dit ce no matin, hay otro nombre dado a los hombres il n'y a pas d'autres noms qui ont été donnés en el aux que hommes podamos ser salvos. par lequel nous pouvons être sauvés. Solo el nombre de Cristo, ¿verdad? Seulement le nom de Jésus-Christ. En el Antiguo Testamento está escondido Cristo. Dans l'Ancien Testament, Christ était caché. En el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, Mais l'Ancien Testament nous parle de Christ. ¿verdad? Todo termina, bueno, pues en Él. Tout se termine, tout a une fin en lui. Y bueno, corrígete. No, y dice, para que no se aparte de mí mi alma de ti. Donc, reçois instruction, corrige-toi pour pas que mon âme s'éloigne de toi. El otro día nos hablaban en la reunión del amigo inseparable. On parlait l'autre jour de l'ami inséparable. ¿Alguien tiene un amigo aquí inseparable? Quelqu'un a un ami inséparable ici? ¿Quién es? Qui? ¿Quién es? Qui? Cristo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Christ, l'Esprit Saint. No deja de ser, son tres personas en uno, la Trinidad. Donc, c'est trois personnes en une, la Trinité. Pero Cristo cuando se fue nos Mais- dijo que nos dejaría ahora sí ese consolador, Quand Christ est parti, il a dit qu'il nous enverrait ce consolateur, que estaría con nosotros qui todos serait avec nous los días tous les jours del mundo, ¿verdad? jusqu'à Todos la los fin días du monde, en esta tierra, sur con cette nosotros. terre, pour nous. Entonces aquí, como el Señor dice, para que no se aparte mi alma de ti. Donc il est dit, pour pas que je m'éloigne de toi. En espagnol, c'est pour pas que mon âme s'éloigne de toi. El mismo David cuando pecó, Le même David, lorsqu'il a péché, cuando estaba en esta misma condición, quand il était dans cette même condition, él no andaba conforme a los caminos del Señor. il ne marchait pas selon les chemins du Había Seigneur. pecado pues Il en su avait vida, péché dans sa vie, pero fue capaz, ¿verdad? Pues de identificarlo en su vida, mais il a été capable d'identifier ce de péché, ponerse delante de de Dios. se mettre devant Dieu. En el Salmo 51, Et dans le sin psaume- perder aquí en Jeremías, Dans le psaume 51, si algo deseaba este hombre si cet homme désirait quelque chose o algo que no deseaba, ou quelque chose qu'il ne désirait pas, deseaba y no deseaba, las dos cosas a la vez, no sé cómo es il eso, désirait et pero il ne es, désirait pas les deux à la fois. ¿no? Deseaba, que aquí en el capítulo 51, en el verso 10, Donc, psaume 51, verset 10. crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur y renueva un espíritu recto dentro de mí. et redonne-moi un esprit droit au-dedans de moi. No me eches, ¿de qué? De delante de ti. El 11, 11. no me eches de delante de ti, Donc, verset 11, pardon.
10 y el 11. 51, 11. 11, verset 11. ¿Lo tienes? Oui. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. ¿Sí? Bon, il y a un décalage, je crois. Y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Et ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. ¿Lo hemos entendido? Est-ce que nous l'avons compris? ¿Lo volvemos a leer? Est-ce que, Veo gente que no tiene Biblia. est-ce que nous devons le relire? Est-ce que quelqu'un n'a pas de Bible? Bueno, Antiguo Testamento. C'est l'Ancien Testament. Entonces, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Donc, crée en moi, dans verset 12, crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, y renueva un espíritu recto dentro de mí. renouvelle en moi un esprit bien disposé. No me eches de delante de ti Ne me rejette pas loin de ta face, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. ne me retire pas ton Esprit Saint. O sea que era un buen deseo lo que David tenía. Donc, c'était un bon désir que David avait. David no deseaba otra cosa. David ne désirait pas autre chose. Podemos ver la diferencia con otros hombres, mismo Saúl, no muy lejos de él, Nous pouvons voir la différence avec d'autres hommes, comme Saül, par exemple, qui était pas loin de que lui, tenía más miedo en perder su posición, qui avait plus peur de perdre sa position, que tenía más miedo igual de perder lo que él era, de perdre, qui avait peur de perdre ce qu'il avait. pero aquí vemos que David tenía miedo de perder ese amigo, como digo, nuestro compañero fiel, el Espíritu, Mais la peur que David avait, c'était de perdre cet ami, comme ça a été dit, l'Esprit Saint. Entonces aquí el consejo, volvemos a Jeremías, Donc on va revenir à Jérémie. corrígete para que estas cosas no suceden. Si pasamos al versículo Reçois 16, para ir avanzando. instruction, corrige-toi pour pas que je m'éloigne de toi. Ahora aquí le dice, así ha dicho Jehová, versículo 16, capítulo Donc Jérémie, Jeremías 6, Jérémie 6, verset 17. 6, 16. Non, verset 16. Pardon, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demeurez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Paraos en los caminos. Arrêtez-vous sur les chemins. Volvemos otra vez a repetir en Ageo, meditad en vuestros caminos. Donc, il nous dit encore, méditez sur votre chemin. En Ageo podemos ver que estaban haciendo muchas cosas Nous pouvons voir qu'il faisait beaucoup de choses que aparentemente parecían buenas, qui apparemment paraissaient bonnes, pero la bendición de Dios no estaba llegando a sus casas. mais la bénédiction de Dieu n'arrivait pas à leur maison. Sembraban mucho Ils semaient beaucoup y recogían poco. et ils ramassaient peu. Bebían, comían Ils mangeaient et buvaient, y decían que no se saciaban. mais ils ne se rassasiaient pas. Aquí está diciendo lo mismo, paraos en vuestros caminos Et donc, il est dit ici, y mirad. placez-vous sur les chemins. Y Et preguntad. en espagnol, c'est arrêtez-vous sur le chemin. Y preguntad por las sendas antiguas, Et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. por aquellas sendas que caminaron nuestros antepasados, Quels sont ces sentiers où ont marché nos ancêtres? ¿verdad? Los padres de la fe, aquel Abraham, aquel Isaac, aquel Les pères de la Jacob, foi, Abraham, Isaac, Jacob, que para ellos fue la promesa. qui ont obtenu les promesses. Qué bueno es preguntar, Que c'est bon de demander, preguntar demander cuál es el buen camino o las sendas quel est le pues, antiguas. bon chemin, le bon sentier. Porque aquí está hablando de aquellas sendas antiguas. Il parle ici des anciens sentiers. Puede ser, como antes al principio veíamos, que pueda haber esas sendas nuevas entre nosotros. Donc, il peut s'agir aussi du chemin que nous avons pris au commencement. Porque después de que Pablo le habló a Timoteo, Parce qu'après que Paul ait que, parlé à Timothée, le decía de cómo tenía que comportarse en la iglesia, il lui disait comment il devait se le comporter dans hablaba también l'église. de que iban a entrar, ¿verdad? Le hablaba de una apostasía.
Et il parlait aussi d'une apostasie, des mauvaises choses qui pouvaient entrer dans l'Église, de que iban a entrar doctrinas engañosas, qu'il allait entrer des doctrines trompeuses, enseñanzas raras dentro de des la iglesia. enseigneances bizarres dans l'Église. Entonces vemos, ¿no?, preguntar por las sendas antiguas. Donc, regardez et demandez quels sont les anciens Y sentiers. sigue diciendo cuál sea el buen camino. Quelle est la bonne voie? Ahora sí, todos conocemos quién es el camino. Et c'est vrai que nous connaissons tous qui est le chemin. Cristo es el camino, C'est Jésus-Christ le chemin. ¿verdad? En el Nuevo Testamento Jesús nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nadie va al Padre si no es por medio Personne ne va au Père si ce n'est par moi. de Él. Ese cojo Donc ce boiteux, a través de Cristo llegó, à travers Christ, est arrivé. era lo que necesitaba. Il a obtenu ce qu'il avait besoin. No necesitaba cosas humanas, Il n'avait pas besoin de choses humaines. no necesitaba cosas materiales, Il n'avait pas besoin de choses matérielles. necesitaba a Cristo. Il avait besoin de Y Christ. eso es lo que necesitamos, tú Et y c'est yo. ce que nous avons aussi besoin, Qué toi et bueno moi. que Cristo un día vino a nuestras vidas. Que c'est bon que Christ soit venu dans nos vies. Y ahora sí, nuestra vida puede decir que ha sido saciada, Et donc nous pouvons dire oui que notre vie a été rassasiée. porque solo Cristo sacia nuestros corazones. Parce que seul Christ rassasie nos cœurs. Entonces, ¿cuál es el buen camino? Donc quel est le bon chemin? Yo animo en esta tarde, igual hay personas que no conocen el camino. Je voudrais encourager ce soir les personnes qui ne Por connaissent pas eso ce también chemin. el propósito de reunirnos Et c'est aussi le Aquí en but estos de días. nous réunir dans ces jours para poder hablar del camino, pour parler du chemin, para poder hablar de la verdad pour parler de la y vérité para poder hablar, como no, de Cristo, et pour pouvoir parler de Christ, nuestro Salvador. notre Sauveur. Sí, y dice aquí, ahora sí, dice cuál es el buen camino y ahora andad por él, Donc, quel est le bon chemin? Marchez-y. andad por él. Marchez-y. Y esto va a traer una recompensa, Et ça va amener une récompense. va a traer bendición a nuestra vida. Ça va amener la bénédiction dans nos vies. ¿Hallaréis descanso para qué? Vous trouverez du Para repos. vuestras almas. Pourquoi? Pour vos âmes. Me viene el ejemplo de la samaritana. Et il me vient l'exemple de la Samaritaine. Cristo se presentó a su vida Christ s'est présenté à sa vie y después de estar vagando y buscando por muchos sitios, et après avoir vagabondé et cherché pour plusieurs endroits, dans plusieurs endroits, Cristo hizo una obra en sus vidas le Christ a fait une œuvre dans sa vie y halló descanso para su alma. et elle a trouvé le repos pour son âme. Andad por él, Marchez-y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. et vous Cristo mismo nos invita trouverez du repos pour vos âmes. Christ lui-même nous invite a que aceptemos su yugo, à que nous puissions accepter son joug. que es fácil Son joug est léger y es ligero de qué? et il est facile De llevar. et il est léger à porter. Sí, que aceptemos el yugo que Cristo nos ofrece, Que nous puissions accepter ce joug que Dieu nous offre. que aprendamos de él, Que nous puissions apprendre de lui, que es manso, es humilde. de Jésus qui est doux et humble de cœur. Cuando vemos la imagen del yugo, Quand nous voyons l'image d'un joug, pues es como esta mañana nos hablaban del mulo y del caballo, aunque bueno, no andan, c'est comme ellos nos hablaban ce de que no matin, andaban a la il par. nous est parlé du bœuf et de l'âne. Pero cuando Cristo nos dice de aceptar su yugo, Mais quand Christ nous dit d'accepter son joug, es para poder caminar cerca de Él c'est pour pouvoir marcher à côté de lui y aprender de Él. et apprendre de lui. Y hallaremos pues este descanso. Mas Et dijeron, nous trouverons ce repos. este pueblo rebelde, Mais ce peuple rebelle, que dijo, qu'est-ce qu'il a dit? no andaremos. Nous ne marcherons pas. Dice, puse en el versículo 17, pues Sí. también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Et au verset 17, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Aquí vemos la rebeldía Nous de este voyons pueblo. donc la rébellion de ce peuple.
El Señor le estaba diciendo, paraos en los caminos, Le Seigneur disait, arrêtez-vous sur le chemin, preguntad por el buen camino, y ellos dijeron, demandez le bon chemin. no andaremos. Mais ils ont répondu, nous ne marcherons pas. Después dijo, ponemos atalayas, Et après, il est dit, j'ai mis des sentinelles, aquellos que predican la palabra de Dios, ceux qui prédiquent, qui prêchent la parole de Dieu, para que escucharan el sonido de la pour que trompeta. vous écoutiez le son Y de la ellos que trompette. dijeron en su corazón, Mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur cœur? no escucharemos. Nous n'y serons pas attentifs, nous n'écouterons pas. Por tanto, dice en el versículo 18, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Et donc au verset 18, c'est pourquoi écoutez, nations, sachez ce qui arrivera, assemblée des peuples. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Écoute, terre, voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Pues aquí el Señor había dicho, ¿no?, por lo que iba a suceder. Le Seigneur avait dit ce qui allait arriver. Dice, traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. Voici, je vais venir sur ce peuple le fruit de ses pensées. Yo sé que es una palabra, ¿verdad? Era una palabra fuerte, dura de oír. C'est une parole forte, Esto mismo le dure. pasaba a muchos de los discípulos. Et c'est passé aussi pour beaucoup de disciples. Escucharon palabra dura Ils ont écouté des paroles dures. y dice que muchos volvieron atrás. Et il est dit que beaucoup repartirent en arrière. Ahora, bueno, nosotros, como dice la palabra, no somos de los que Mais que volvemos atrás, ¿verdad? comme dit la parole, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Por eso es importante que Donc, escuchemos la voz de Dios, c'est important que nous écoutions la que voix de Dieu. escuchemos a esos atalayas, Que nous écoutions que escuchemos a los centinelas les sentinelles que vienen de parte de Dios pues para nuestras vidas. qui viennent de la part de Dieu pour parler à nos vies. La misma, ¿verdad? Pues palabra de Dios, para que estas cosas ahora sí no sucedan en nuestros corazones, Pour que ces choses n'arrivent pas dans nos cœurs. porque el Señor tiene planes de bien Parce que le Seigneur para nuestras vidas a des plans de bonheur, de réussite pour nos vies y no de mal. et pas de malheur. Sí. Y aquí, como decía antes, se ve el corazón de Dios. Et nous voyons ici comme avant le Como el corps de Señor Dieu. es un sello de dos oportunidades. Comme le Seigneur saisit les opportunités, Como su gracia, su misericordia, comme sa grâce, sa miséricorde, un día más estaba manifestando en este pueblo rebelde. un jour de plus se manifester pour ce peuple rebelle. Porque el Señor corrige al que ama. Parce que le Seigneur corrige ceux qu'il aime. Sí. Y aquí anotaba Deuteronomio, en base al preguntar por esas sendas en Deuteronomio, Et el dans capítulo 32, Deutéronome chapitre 32, il demande donc aussi pour ses chemins. en el versículo 4, Au verset 4, Deutéronome 32, verset 4, ahí no hace calor, vous n'avez pas chaud. ahí que no hace calor. ¿Hace calor? Est-ce que vous avez chaud? Porque claro, los aires acondicionados, ¿de dónde parten? De aquí para adelante. De aquí para adelante. ¿Dónde está el otro? Où est l'air conditionné? Ahí. Ahí, el otro allí. Là-bas, je Aquí crois. hace calor, por eso digo. Mais ici, on a chaud. En el Deuteronomio 32, versículo 4 Donc, Deutéronome 32, verset 4. al 7. Él es la roca cuya obra es perfecta, Il est le rocher, ses œuvres sont porque todos sus parfaites, caminos son rectitud. car toutes ses voies sont justes. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. C'est un Dieu fidèle, en espagnol, c'est de vérité, et il n'y a point d'iniquité en lui. Es justo y recto. Il est juste et droit. La corrupción no es suya. La corruption n'est pas avec lui. De sus hijos es la mancha. La honte est à ses enfants. Generación torcida y perversa. Génération tordue et pervertie. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Est-ce que l'Éternel que vous rendez,
est-ce l'Éternel que vous rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? ¿No es Él tu Padre que te creó? N'est-il pas ton Père qui t'a créé? Él te hizo y te estableció. N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a Y affermi? en el 7, acuérdate de los tiempos antiguos. Et verset 7, rappelle à tes souvenirs les anciens jours. Considera Passe en revue los años de muchas generaciones. les années des Esto générations. puede ser para los jóvenes que hay entre nosotros también. Interroge ton Père et il te l'apprendra. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. Les vieillards, et ils te le diront. A tus ancianos y ellos te Donc, dirán. interroge ton Père et il te l'apprendra. Tes vieillards, et ils te le diront. Referente pues a lo que antes hablábamos pues del pedir consejo. Donc, en faisant référence à ce que nous parlions avant, de demander conseil aux anciens. Efesios, vamos al Nuevo Testamento, Donc, nous allons aller dans Éphésiens, dans le Nouveau Testament, capítulo 4. chapitre 4. Aquí el apóstol Pablo ya empieza en el versículo 1 Donc, l'apôtre Paul, au verset 1, hasta aquí parece que el libro de Efesios donc il paraît que le livre des tiene una parte Éphésiens de enseñanza, de doctrina, a une part d'enseignement, de doctrine, pero aquí ya es parte de nuestra responsabilidad. et là, il est une part de notre responsabilité. Hay una responsabilidad nuestra Il en y la a palabra. une responsabilité qui est nôtre dans la parole de Dieu. Y aquí Pablo le estaba diciendo en el versículo 1, Et donc Paul dit dans le verset 1, Pablo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, Con toda humildad, en toute humilité soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Y bueno, sigue hablando de la unidad, Et il continue en parlant de l'unité, del cuerpo de Cristo. du corps de Christ. Y en el versículo 17, Et au verset 17, en esto pues digo y requiero en el Señor, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. que ya no andéis como los otros gentiles, Vous ne devez plus marcher comme les païens que andan en la vanidad qui marchent selon la vanité de su mente. de leurs pensées. O sea que este es un consejo que Pablo le daba Donc c'est un conseil que Paul leur donne a la iglesia de Éfeso. à l'église d'Éphèse. Le estaba hablando de la nueva vida en Cristo. Il parle de la vie nouvelle en Christ. Y si estamos en Cristo, Et si nous sommes en Christ, nueva criatura somos. nous sommes une nouvelle Nos créature. decían esta mañana, las cosas viejas pasan, Comme on a dit ce matin, les choses anciennes sont passées, todos son hechas nuevas. toutes choses sont devenues Y nouvelles. aquí le sigue diciendo, bueno, pues ya no viváis de la misma manera en la que vivíais. Donc il dit ici, ne vivez pas de l'ancienne manière dont vous viviez. No andéis como los otros gentiles, Ne marchez pas comme les païens que andan en la vanidad. ¿Qué es la vanidad? qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est quoi la vanité? La vanidad es algo que está vacío, La vanité, c'est quelque chose qui est vide, que no tiene sentido. qui n'a pas de sens. Y sigue diciendo en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, Et donc, ensuite, il est dit, ils ont l'intelligence obscurcie, verset 18. o sea que primero nos decía que andemos como es digno de la vocación, Donc, premièrement, il nous est dit de marcher selon la vocation du Seigneur. y aquí que no andemos, Et là, que nous ne marchions pas, dice en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, selon la vanité de nos pensées. Et verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, por la ignorancia que en ellos hay, por la à dureza de cause su de corazón. l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Aquí vemos, ¿verdad? Este parece que es el mismo consejo que lo que hemos leído en Jeremías, Nous voyons que c'est le même conseil que ce qui avait été lu dans Jérémie, de aquellos, bueno, pues que había una doblez en su vida, de ceux qui ont un cœur double, aquellos que se justificaban de ceux qui essaient de se justifier por ciertas maneras
de ciertas certaines formas, manières, de certaines formes. pero la palabra de Dios pues venía a su vida. Mais la parole de Dieu est venue dans leur vie. Pero para eso mismo, no para corregirlos, Pour cela même, pour les corriger, para que pudiesen ahora sí andar como es digno del Señor. pour que maintenant ils puissent marcher El comme cristiano c'est tiene digne que andar como es digno du del Señor. Seigneur. Le chrétien doit marcher comme c'est digne du Seigneur. La persona que ha sido transformada por el poder del La Señor, personne qui a été transformée par la puissance de Dieu, aquellos que hemos sido comprados no por ese oro, por esa plata que esperaba ese nous cojo, qui avons été rachetés non par de l'or et de l'argent, sino que hemos sido comprados por la sangre preciosa de mais Cristo, qui avons été rachetés par le sang précieux de Christ. no podemos volver otra vez a comportarnos, como habla aquí, como los gentiles, Nous ne pouvons pas revenir à nous comporter comme les païens, que andan en la vanidad de su mente, qui marchent dans la vanité de leur que tienen el pensée, entendimiento entenebrecido, qui ont l'intelligence que obscurcie, están ajenos a la qui vida de sont Dios étrangers de la vie de Dieu, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, à cause de l'ignorance qui est en eux pour l'endurcissement de leur cœur. aquella dureza que mostraron en aquel tiempo el pueblo de Israel, Cet endurcissement que nous avons vu dans le peuple que d'Israël, dijeron no andaremos, qui ont dit nous ne marcherons que pas, dijeron no escucharemos, qui ont dit nous n'écouterons pas. ¿verdad? Y trajo. Dice en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, Et donc verset 19, ayant perdu tout sentiment, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. en espagnol c'est toute sensibilité, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Aquí está manifestada la apostasía, el volver atrás, el separarse. Donc ici se manifeste l'apostasie, le retour en arrière, la séparation d'avec Dieu. Aquellos que no fueron capaces de escuchar aquella palabra dura, Pour ceux qui n'ont pas été capables d'écouter dice cette que parole qui était dure, volvieron atrás. et ils sont revenus en arrière. Ahora en el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mais verset 20, il est dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Gracias a Dios por ello. Merci Dieu pour eux. ¿Verdad? Hemos aceptado ese yugo, Nous avons accepté ce joug, hemos aceptado aprender del Maestro nous avons accepté d'apprendre du Maître. y como dice aquí, no hemos, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, en esa vanidad que está hablando de los gentiles. Comme il est dit ici, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ selon la vanité donc des Si en païens. verdad le habéis oído Si en vérité vous l'avez entendu y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Il faut que ça soit une réalité dans nos vies. Nos hablaban de tener un equilibrio en nuestras vidas. On nous a parlé ce matin d'avoir un équilibre Ese dans nos vies. equilibrio que va con ese conocimiento. Cet équilibre qui va avec Como cette dice aquí, connaissance, comme c'est dit ici. Si habéis aprendido, Si si vous habéis avez sido enseñados por appris, él, si lo habéis oído, Si vous avez été enseigné par lui, si vous l'avez entendu, ese conocimiento, cette connaissance, esa justicia que ha venido a nosotros a través de la muerte de Cristo cette justice qui est venue à nous à travers de la mort de Christ y la vida práctica. et la vie en pratique, la vie Tiene que pratique. haber un equilibrio. Il doit y avoir un équilibre. Ese equilibrio que veíamos en quién, en Zacarías y en Elizabeth. Cet équilibre que nous voyons dans Zacharie, dans Élisée, Élisabeth, Elizabeth, que eran justos delante qui de était Dios juste devant Dieu, y andaban qui marchait irreprensiblemente, de manière irréprochable, guardando pues en gardant lo que es la voluntad de Dios. ce qui est la volonté de Dieu. Y en el 5, ya para terminar, verso 15, Et donc pour terminer, chapitre 5, aquí verset en el libro 15, de Efesios, a Nos- partir del capítulo 4, dans ce livre d'Éphésiens, à partir du chapitre 4, podemos encontrar mucho esto, el andar, el caminar. nous pouvons voir beaucoup de cette marche, de ce cheminement, Cuando hablamos de estas cosas es nuestra vida, lo que mostramos, qui sont dans notre vie ce que nous démontrons, lo que se ve de nosotros, ce qui se voit de nous, nuestro testimonio. notre témoignage. Y es importante, ¿no? Et c'est important. Para que otros glorifiquen a Dios, no hay otro que- propósito. Que d'autres puissent glorifier Dieu. Il n'a pas d'autre but. Cuando Jesús decía eso, que una luz no se pone debajo de una mesita, Quand Jésus a dit qu'une lampe ne peut pas se mettre sous la table, sino que se pone en lo alto.
Aquí lo vemos, las mais luces. il se met dans un lieu élevé pour qu'on le voie, Y ahora sí, para que vean el bien que hacéis los cristianos, pour que vous puissiez, que les païens puissent voir vos bonnes œuvres, el fin sea glorificar afin qu'ils glorifient Dieu a Cristo. et Christ. Ahora aquí en el capítulo 5 Donc, au chapitre 5, hay una versión que me gusta, il y a une version qui me plaît. dice, mirad bien cómo os comportáis, Il est dit, regardez bien comment vous vous comportez, cómo es vuestro comportamiento, comment est votre comportement, en un lenguaje un poco más sencillo. dans un langage un peu plus simple. Aquí en la Reina Valera le dice, mirad pues con diligencia. Et dans la traduction de Reina Valera, c'est dit, conduisez-vous avec Con diligence, responsabilidad, con Al- los 5 sentidos. avec responsabilité, avec bon sens. ¿Cómo andéis? Comment vous marchez, ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. donc 15. oui, chapitre 5, verset 15, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Aprovechando bien el tiempo porque los días son, amén, Rachetez le son temps, tiempos malos. car les jours sont mauvais. Vienen tiempos malos. Il y a des temps mauvais qui arrivent. Entonces la palabra nos enseña que aprovechemos bien Donc toute la parole nous dit qu'on profite bien el tiempo. du temps, El profeta les decía, mirad, paraos, mirad vuestros caminos. qu'on utilise bien le temps. Les prophètes disaient, arrêtez-vous, Aquí regardez quels sont les aquí anciens sentiers, les el- bons sentiers. El pastor, el anciano, ¿verdad? También les daba, oye, mirad, Et donc ici, l'ancien, le pasteur, con leur disait diligencia aussi, vuestros, cómo andéis. regardez avec diligence comment vous marchez. 17, por tanto, no seáis insensatos, Donc verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, en espagnol c'est insensé, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. No os embriaguéis con vino, Ne vous énivrez pas de vin, de lo cual hay c'est de la quoi? disolución. C'est de la débauche ou de la dissolution. Antes sed llenos de quién? Au contraire, soyez remplis de quoi? ¿De quién? De quoi? De nuestro compañero fiel. De notre Sí. ami fidèle, Esto es lo que tenemos que ser llenos. de celui dont nous devons être remplis, le Saint-Esprit. Hablando entre vosotros con salmos, signos, cánticos espirituales, Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. y dando siempre gracias a Dios Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. y Padre, Le Père, en el nombre de pour nuestro Señor toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jesucristo. Y ya con 2 versículos más, en Colosenses terminamos. Et nous terminons avec 2 autres versets dans Colossiens. Colosenses 1, verso 10. Colossiens 1er. Esta mañana nos lo hablaban, Ce ¿verdad? matin, il parlait hablaban de ser agradables en todo a Dios. d'être agréable en tout à Dieu. Aquí en el versículo dice, para que andéis como es digno del Señor, Donc, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur agradándole en todo, et lui être entièrement agréable, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Y en el capítulo 2 y en el verso 6, Et au chapitre 2, verset 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, andad en Él, marchez en lui, arraigados y sobreedificados en Él, étant enracinés et fondés en lui, confirmados en la fe, et affermis par la foi, así como habéis sido enseñados, d'après les instructions qui vous abundando ont en été données, acciones de gracia. et abondez en actions de grâce. Amén. Amen. Pues ahora sí. Pues me gustaría despedir haciendo una oración, dando gracias a Dios, Et je como la voudrais, misma palabra pour nos enseña. terminer, prier